Genèse chapitre 11, verset 7, Bible, grande Bible de la Tour. Non, grande Bible de Tours. C'est une époque où on vous dit, quelque temps après, longtemps après la grande inondation, là on est dans Genèse chapitre 11, longtemps après l'inondation, on vous dit, un groupe de personnes parcouraient, ils sont arrivés à Mésopotamie, ils ont trouvé une plaine tout, dans le pays de Shinéar. Et là-bas, ils ont décidé de bâtir une tour, une grande tour, qui va atteindre jusqu'aux cieux, mais sans savoir c'est quoi cette tour-là. Bible, la seule version authentique, vous révèle c'est quoi cette tour-là. D'un un moment donné, Dieu va voir que les hommes sont en train de construire une grande tour, on va dire la tour de Babel, ils sont en train de construire, et Dieu, ça ne lui plaît pas. Parce qu'ils ont projeté de dominer le monde. Et Dieu, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Il se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez que ça ne tient pas dans Genèse 6, dans Genèse 11. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que il y a un groupe de personnes qui vont aller dans une plaine, dans d'autres versions, c'est une plaine, dans le pays de Shinéar, et ils vont habiter entre eux, ils vont construire une grande tour, et ils vont se concerter en disant, on va construire une tour, afin que, c'est-à-dire on puisse tout partager ensemble, comme ça on reste ensemble, on puisse, et puis Dieu n'est pas content. En gros, Dieu n'aime pas quand les gens sont soudés. Puisque les gens de Sodome, mais pas des gens de Sodome, à tout de Babel, ceux qui ont construit cette tour, selon la Bible, ce n'est pas écrit ici que ces gens-là vont construire la tour pour aller dominer d'autres hommes. Ce n'est pas écrit comme ça. Qu'après, ils vont aller faire les mauvaises choses pour aller dominer le reste des autres hommes qui ne sont pas avec eux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais pourquoi Yahvé a peur de ça? Pourquoi il a peur que ces hommes se concèdent entre eux et réalisent des merveilles? C'est-à-dire avoir une seule voix, une seule pensée. Parce qu'ils voulaient déjà écarter Yahvé. Ils voulaient l'écarter. Parce qu'ils ont su ce que Yahvé avait fait à l'ancien monde. Ils ont voulu écarter Yahvé. C'est ça qu'il dit, une seule pensée. Et plus personne ne va les arrêter. C'est-à-dire une seule pensée dont Yahvé redoute ça. C'est ça qu'il dit, non, ça c'est pas bon pour nos affaires. Dans Genèse chapitre 11, verset 7, grande Bible de Tours, il est dit ici, venez donc, virgule, descendons et confondons le langage, de manière qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Tu es obligé de descendre pour confondre le langage des gens. Bon, venez donc. Yahvé s'adresse à quelqu'un. Yahvé s'est adressé à plusieurs personnes, pas à une personne. Parce que les gens disaient non, que quand on dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire s'adresser à Jésus. Non, Yahvé dit ici, venez. Quand on dit venez, c'est le pluriel, ce n'est pas le singulier. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez. Il y a même des fois, dans certains pays, dans les cours de français gratuits. Bon, quand on dit venez, on ne s'adresse pas à une personne, mais à plusieurs personnes. Donc Dieu dit ici, venez donc, virgule, descendons et confondons le langage. Bible de Sarcy, venez donc, virgule, descendons en ce lieu. Descendons en ce lieu. Bible vigoureux, venez donc, virgule, descendons en ce lieu. Pour montrer que Dieu n'agit pas seul. Donc quand on vous dit que Dieu est descendu, il a frappé la tour de Babel, mais il n'a pas frappé ça tout seul. Selon les Bibles classiques, il y avait plein de Yahvé comme lui. Il y avait plusieurs dieux comme lui. Il y avait plusieurs Elohim comme lui. Vous pensez qu'il agit seul? Vous pensez qu'il agit seul? C'est pour ça que vous êtes malades. Vous êtes malades, vous tous.
dans toutes les religions confondues, toutes les croyances, vous êtes des malades. Je répète encore ici. Tous vos soi-disant livres religieux inspirés, venus de telle divinité, tout ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Voici le livre, Kalatambale, livre de la vérité. On vous raconte l'histoire de l'humanité. Tous les prophètes, les apôtres, le vrai Christ, l'histoire est contenue là-dedans. Mais dans la face cachée de Bible, il y a le livre mystérieux. L'Oma, c'est encore plus.